Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Vayeshev. Dans Parashat Vayeshev, on voit là-bas des midrashim qui racontent comment Yosef, il était beau. Un des hommes les plus beaux au monde, c'était Yosef Hatzadik, comme ça c'est marqué. Il y a une Gemara dans Ta'anit, page Zain Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, la fille de Kessar, de César, elle a vu Rabbi Yoshua ben Hanania. Et elle lui a dit, Torah mefoueret bekli mechoar. C'était pas un bel homme, il était moche, Rabbi Yoshua ben Hanania. Et elle lui a dit, comment c'est possible que Torah mefoueret, la Torah elle est tellement belle, elle se trouve dans une ustensile aussi moche. Comment tu es moche et en toi il y a la chose la plus belle au monde, c'est la Torah. Rabbi Yoshua ben Hanania, il n'a pas perdu le nom, il lui a répondu tout de suite, pourquoi ton père, il cache le vin dans des ustensiles le moins cher possible, le moins beau en argile? Pourquoi ton père, il cache pas tous les vins dans des ustensiles en argent, en or ou en cristal? Pourquoi il fait le contraire? Et Rabbi Yoshua ben Hanania, il est parti, il n'a pas attendu la réponse. La fille de César, quand elle a entendu ça, elle a dit, il a raison. Elle a pris tous les vins qui étaient stockés dans l'argile et elle l'a mis dans le cristal et dans l'or. Et le vin a tourné. Quand son père il lui a demandé à sa fille, pourquoi tu as fait ça? C'est une grosse perte. Et elle lui a dit, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania qui m'a dit de faire ça. César, tout de suite, il a appelé Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a dit, pourquoi tu as dit à ma fille de faire une chose pareille? Il lui a dit, moi je ne lui ai pas dit de faire ça. Elle m'a dit, pourquoi Torah mefoueret bekli mechoar? Pourquoi la Torah elle est aussi belle, elle se trouve dans une ustensile aussi moche? Moi je lui ai dit, pourquoi ton père il met le vin qui est aussi beau comme ça dans des ustensiles aussi moches? On apprend d'ici que quoi? Qu'au contraire, comme le vin, il ne se garde pas dans des beaux ustensiles. Au contraire, il se garde dans des ustensiles moches. Comme ça, la Torah, elle se trouve seulement dans les gens qui sont moches. Comme ça, la Gemara dit. C'est rare de trouver des gens qui sont beaux et qui ils ont beaucoup de connaissances de la Torah. Alors là-bas, la Gemara sur place dit, nous on connaît beaucoup de grands rabbanim qui étaient très très beaux. Ils avaient des connaissances dans la Torah, comme par exemple Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était un des hommes les plus beaux au monde. Et c'était un grand rave. Là-bas, la Gemara, elle répond, s'ils étaient moches, ils avaient encore beaucoup plus de connaissances qu'ils ont maintenant, qui sont bons. Comme ça, là-bas, la Gemara, elle répond. On va dans notre paracha, que Yosef, il ressemblait à Yaakov. Comme ça, on dit dans le Midrash de notre paracha, que Yosef, physiquement, il ressemblait à Yaakov. Il y a une Gemara, Baba Metzia, page Peidalet Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit que la beauté de Yaakov, elle ressemblait à la beauté d'Adam Arishon, d'Adam. Yaakov, il était aussi beau qu'Adam. Comment Adam, il était beau? C'est simple. Si Adam, il a été créé des mains d'Akadosh Baruch Hu, ça doit être la chose la plus belle au monde. Il n'y a pas quelqu'un plus beau qu'Adam. Alors si Adam, il était aussi beau parce qu'il a été créé des mains d'Akadosh Baruch Hu, alors imaginons si Yaakov qui ressemblait à Adam Arishon, comment il était beau. Imaginons alors Yosef qui ressemblait physiquement à son père, comment Yosef, il était beau. La Gemara, Megillah, Pashtetva, Vamud Aleph dit, Arba'a nashim yefeifiyot ayu ba'olam. 4 femmes étaient belles dans le monde. Sarah Imenu, Avigaël, Rachav et Esther. Le Tosfot pose la question, pourquoi tu ne parles pas de Chava? Chava aussi, elle était créée par la main d'Akadosh Baruch Hu. Et on a dit tout à l'heure qu'Adam, il était beau parce qu'il était créé par la main d'Akadosh Baruch Hu. Et Chava aussi, elle était créée par la main d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu ne la cites pas parmi les 4 femmes la plus belle? La Gemara, Baba Batra, page Nunchet Amoud Aleph dit, Sarah lifne Chava kekov bifne Adam. Pour montrer la beauté de Chava, comment elle était belle, Gemara Baba Batra dit, si on prenait Sarah, que c'était une femme très très belle, on la mettait à côté de Chava, on dirait un singe devant un homme.
J'aurais pas dit ça, mais c'est marqué dans la Gemara, comme ça. Le Tosfot répond, alors pourquoi on ne parle pas de Chava? Pourquoi on ne cite pas Chava parmi les 4 femmes? Là-bas, le Tosfot répond dans la Gemara, qu'au moment que la Gemara cite les personnes qui sont beaux, c'est les personnes qui sont nées, pas qu'ils étaient créés par Akadosh Baruch Hu. C'est pas, on peut pas comparer qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé de ses mains avec quelqu'un qui est venu au monde. Alors, la Gemara elle parle là-bas de Sarah, de Avigail, de Rachav et de Esther, parce qu'ils sont venus au monde par naissance. Mais Chava, elle était créée par la main de Akadosh Baruch Hu. On continue. C'est marqué dans la paracha, Vayomer Yehuda elechav ma betza, etc. Pourquoi vous voulez qu'on le vende, qu'on le tue? Venez, on va le vendre. Le Kerem Tzvi dit que toute la vente de Yosef, c'était pas pour rien. Les frères, ils l'ont fait à Yosef Mida keneged Mida. Comme lui, il a fait, comme ça, eux ils lui ont fait. Lui, il disait à son père, papa, je vois mes frères manger Ever Minachai, je vois mes frères manger des animaux qui sont vivants, et on voit que c'est marqué Vaishretu Gedi'izim, c'est marqué qu'ils ont égorgé un mouton, ils ont trompé l'habit de Yosef, ils ont dit à son père, à Kerna, Kutonet Bincha. Là, ils ont fait la shrita, lui, il leur disait, vous ne faites pas la shrita, là, ils ont fait la shrita. Deuxième chose, lui disait, qu'il faut honte à leurs frères qui sont venus par les servantes. Alors eux, ils l'ont vendu comme esclave. Toi, tu parles des enfants, des servantes, toi, tu vas être esclave toi-même. Troisième chose, lui, il leur disait, il disait à son père qui partait avec Eshet Ish, qui partait avec des femmes mariées. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu en Égypte. Il a eu le problème avec Potiphar, la femme de son patron, qui a tout fait pour le violer. Ok, je ne vous laisse pas comme ça, en 2 mots. Vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira pour vous expliquer pourquoi Yosef il a soupçonné ses frères qui partaient avec des femmes mariées. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? S'il disait, il l'a vu. Mais qu'est-ce qu'il a vu en vrai? Il n'a pas su qu'est-ce qu'il a vu. Le Midrash dit, et aussi c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, je pense Perek Lamed Vav ou Tet Vav, je ne me rappelle pas exactement, parce que ce n'est pas prévu, je rajoute ça en plus, qu'il y a Sefer HaYetzira, qui ont dit que c'est Abraham Avinu qui a écrit ce livre-là, c'est les codes de la création. Dieu il a créé le monde, il a pris les 22 lettres hébraïques et de chaque lettre il a collé, il a formé quelque chose et c'était le code pour créer Aleph Dalet même l'homme, et il a créé les animaux, et il a créé comme ça. Et Abraham Avinu il avait ce livre-là et il a transmis ce livre-là de génération jusqu'à ce que c'est arrivé aux enfants, pas aux enfants des servantes, aux enfants de Rachel et Léa, ils ont eu ce livre-là. Ce livre de Sefer HaYetzira, et eux ils créaient des animaux. C'est pour ça, lui, il soupçonnait ses frères qui mangeaient Ever Minachai. Parce que quand ils mangeaient les animaux sans shrita, parce qu'ils n'avaient pas l'obligation de faire shrita, parce qu'ils ont créé l'animal. Et quand ils voyaient ses frères partir avec des femmes mariées, c'est des femmes qu'ils ont créées. Mais lui, Yosef, il était encore jeune, il ne comprenait pas tout ça. Ok, je referme la parenthèse, on retourne à notre cours. Qu'est-ce qu'on voit dans notre cours? Que toute la vente de Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait ses frères? C'est lui faire tikkun à ce qu'il lui il aura fait. Lui, il a dit qu'il se moquait des enfants des servantes, alors toi aussi tu vas être esclave. Il leur disait qu'ils mangeaient Ever Minachai, alors ils ont fait la shrita, comme on a dit tout à l'heure, tout ça, on continue. Ils ont fait tikkun à leur frère Yosef, tout ce qu'ils ont fait, c'est uniquement pour le bien de leur frère Yosef. Mais il reste une seule chose qu'ils n'ont pas fait tikkun. C'est le koutonet passim, la tunique que Yaakov il a acheté à son fils Yosef. Ils ont souffert à cause de ça. Il fallait que Yosef fasse un tikkun. Chazal dit que Yaakov il s'est mal conduit au moment qu'il a acheté une tunique différente de ses frères. Là-bas la Gemara dit Le'olam al yeshane Adam ben bene abanim שבשביל משקל 2 סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. זה גמרא שבת פ"י עמוד ב'.
Là-bas, la Gemara dit qu'il faut faire très attention en tant que parents de ne pas faire des différences entre nos enfants parce que ça peut ramener des malheurs et des malédictions. Voilà, Yaakov, il a fait une différence entre ses enfants et Yosef. En fin de compte, on est descendu en Égypte pendant 400 ans d'esclavage. 400 ans en Égypte d'esclavage. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a fait une différence pour 2000 2 pièces, 2 sous en plus qu'il a payé. On est sorti comme esclave en Égypte. Alors maintenant, il faut faire le tikkun de cet habit-là. Comment on fait le tikkun? Yehuda, il leur a dit à ses frères, on doit faire maintenant le tikkun de cet habit que notre père il a payé 2 pièces en plus. Comment? Venez, on va le vendre pour 20 pièces. Et nous, on est 10. Chacun il va prendre 2 pièces. C'est le prix que papa il a payé pour l'habit en plus par rapport à nous. Comme ça, ils ont fait un tikkun par rapport à l'habit de Yosef. La preuve que ce n'était pas le prix que Yosef il valait, 20 pièces. On a dit tout à l'heure que Yosef c'était un des hommes les plus beaux au monde. Et à l'époque, on vendait les esclaves par rapport à leur santé et à leur beauté. Yosef c'était un des hommes les plus beaux au monde. Ce n'est pas le prix qu'il fallait le vendre. Non, ils ne l'ont pas vendu pour gagner de l'argent. Ils l'ont vendu pour faire tikkun par rapport aux 2 pièces que papa il a acheté. Il a payé en plus l'habit. C'est-à-dire toute l'histoire qu'on voit dans notre paracha, la vente qu'ils ont fait, c'est uniquement pour le bien de Yosef, ce n'était pas pour le faire du mal. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre, comme Yosef, lui, il n'a pas compris l'histoire de Sefer HaYetzirah, nous aussi, on n'arrive pas à comprendre la façon de faire des 11 frères de Yaakov, de Yosef, qu'ils ont voulu les faire du bien pour qu'ils ne perdent pas leur olam haba, le monde futur à lui. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.